Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb et je viens devant vous aujourd'hui avec ma crinière naturelle déployée parce que nous sommes en mode combat. Depuis quelques jours, on entend parler de violences horribles en Haïti. J'ai même vu des titres de journaux anglo-saxons mettre en avant que des gangs de cannibales régnaient maintenant sur la première république noire du monde. Alors aujourd'hui, on va aller regarder ce qui se passe vraiment en Haïti et on va en profiter pour déconstruire le narratif occidental sur la situation, un narratif qui est malheureusement trop souvent repris sans discernement par des influenceurs ou des analystes de la diaspora qui se satisfont de la propagande que les médias mainstream diffusent. On s'intéresse aux événements au Tchad, au Sénégal, au Sahel, en RDC. On s'émeut de ce qui se déroule à Gaza et on oublie totalement de parler de ce qui se passe en Haïti. Pourtant, c'est exactement ce qui se passe chez nous, ici, en Afrique. C'est le même mode opératoire, ce sont les mêmes acteurs, ce sont les mêmes marionnettistes qui tirent les ficelles en coulisses pour exactement les mêmes raisons. Et si depuis 1800 longtemps là-bas, on avait bien observé ce qui se déroule en Haïti à Saint-Domingue, comme ça s'appelait à l'époque, on aurait pu anticiper beaucoup de choses et déjouer beaucoup de pièges chez nous, en Afrique. Il y a quelques jours, on a vu le premier ministre, que l'on devrait plutôt appeler le premier sinistre de Haïti, Ariel Henry, se rendre au Kenya pour rencontrer un autre élément nuisible, à savoir William Ruto, le président kényan, afin de signer les accords qui devraient permettre aux troupes kenyanes de débarquer sur l'île pour y jouer aux policiers, ou plutôt pour devenir le cache-sexe noir d'une invasion étrangère diligentée par les États-Unis, le Canada et la France, la trinité maléfique qui a tout mis en œuvre systématiquement depuis des décennies et même des siècles d'ailleurs pour que l'État haïtien implose aussi sûrement que l'État libyen en 2011. Et alors que cet imposteur ou cet imposé de Ariel Henry s'apprêtait, nous dit-on, à revenir en Haïti, des gangs ont attaqué des commissariats, bloqué l'aéroport et surtout pris d'assaut les prisons dans l'île, dont le pénitencier national à Port-au-Prince, pour libérer près de 4000 prisonniers, eux-mêmes pour la plupart membres des 10 gangs. Vu du dehors, on pourrait penser que les gangs et Ariel Henry sont dans un antagonisme qui peut dégénérer en guerre civile. Si Ariel Henry pas démissionné, si la communauté internationale là continue à supporter Ariel Henry, il a mené nous directement dans une guerre civile et qui a débouché sur un génocide. Mais ce n'est pas tout à fait ça. Car quand on regarde en coulisses, on se rend compte qu'aussi bien les criminels dans la rue que le laquais politique Ariel Henry ont les mêmes donneurs d'ordre. La trinité maléfique USA, Canada, France. Pour ceux qui ne le savent pas, une partie des principaux gangs haïtiens a été fédérée en une coalition criminelle qu'on appelle G9 Famille et Alliés, avec à sa tête un ancien policier devenu gangster nommé Jimmy Cherizier, alias Barbecue, sous l'impulsion de cette femme, une diplomate américaine, Hélène Lalime, qui a dirigé le bureau intégré des Nations Unies en Haïti jusqu'en mars 2023, et qui était l'âme damnée, la voix dans l'oreille de l'ex-président Jovenel Moïse, assassiné chez lui en juillet 2021, quand il a cessé d'être utile, ou plutôt quand il a eu des velléités de résistance aux ordres venus de ses patrons et de leurs relais locaux, le Core Group. Il y a aussi une autre grosse coalition de gangsters appelée GPEP, à laquelle appartient Vitellum Innocent, qui porte très mal son nom, et qui, lui, est aujourd'hui sur la liste des 10 personnes les plus recherchées par le FBI, car il s'est plu à zigouiller une otage américaine en 2022. Il faut savoir qu'en Haïti, il n'y a plus de députés, il n'y a plus de sénateurs, il n'y a même plus de président depuis l'assassinat de Jovenel Moïse.
Il n'y a que le Premier ministre et quelques ministres qui font semblant de diriger, alors qu'en réalité ce sont des marionnettes aux ordres de puissances étrangères et aussi aux ordres de la bourgeoisie locale qui contrôle toutes les activités économiques, tous les trafics et même les coups d'État. Les voici. Vous remarquez quelque chose? C'est vachement local, non? Ariel Henry, dont les mêmes veulent aujourd'hui se débarrasser après l'avoir bien utilisé, devrait se considérer heureux d'être en exil au Porto Rico depuis quelques jours. Au moins, il est en vie. C'est le moment de rappeler à tous ceux, que ce soit en Haïti ou en Afrique, qui se mettent avec zèle et enthousiasme au service des colons, qu'ils finissent toujours comme des Kleenex, jetés après usage. Aujourd'hui, le pion Ariel Henry a fini de servir. Pour s'en débarrasser, on a activé le pion barbecue. Et on se prépare déjà à faire entrer en scène le nouveau pion politique qui va continuer de dérouler l'agenda d'assujettissement permanent d'Haïti. Peut-être est-ce Guy Philippe, cet ancien chef de la police formé par les forces spéciales américaines, qui a participé au coup d'État contre Jean-Bertrand Aristide en 2004, qui est revenu sur l'île en décembre 2023 après quelques années passées en prison aux États-Unis pour trafic de drogue, trafic pour lequel il a plaidé coupable. Depuis 3 mois qu'il est revenu sur l'île, il bénéficie déjà des services d'un groupe paramilitaire. Ce n'est pas un fait nouveau que les États-Unis placent d'ex-dealers de drogue à la tête d'États étrangers. Ils l'ont fait au Nigeria avec Bola Tinubu, il n'y a pas de raison qu'ils ne le fassent pas en Haïti. D'autant plus que les marionnettistes, les tireurs de ficelles qui sont à l'œuvre aussi bien en Haïti qu'en Afrique utilisent toujours les mêmes mécanismes. Premièrement, des hommes politiques vassalisés. Deuxièmement, des intellectuels aux ordres en attente de visa, de financement ou de reconnaissance occidentale. Troisièmement, des voyous, des rebelles, des terroristes ou des gangsters armés pour déstabiliser les États et semer la terreur parmi les populations. Quatrièmement, des armées nationales affaiblies, mal formées, mal équipées ou même inexistantes. Cinquièmement, une intervention militaire étrangère. Sixièmement, un ou plusieurs États voisins sanctuaires. Septièmement, une communauté régionale au service des puissances occidentales et non des États et des populations de la région concernées. Huitièmement, l'utilisation de la dette ou de l'aide comme un instrument de coercition. Neuvièmement, la propagande et la désinformation. Et dixièmement, l'utilisation de l'ONU, du Conseil de sécurité et de toutes les institutions issues de la Deuxième Guerre mondiale où la solidarité occidentale à toute épreuve s'exerce pour maintenir les pays concernés sous tutelle. Voilà 10 points que je viens de vous citer. Et si vous les regardez, vous verrez que le mode opératoire est exactement le même en Haïti qu'en Afrique. Les hommes politiques vassalisés comme Ariel Henry ou avant lui Jovenel Moïse, Michel Martelly, Gérard Latortue, etc. ont leurs jumeaux ici en Afrique avec les Macky Sall, Alassane Dramane Ouattara, Patrice Talon, Umaro Sissoko Embalo, Bola Tinubu, etc. Et ceux qui sont récalcitrants sont dégagés ou liquidés. Bertrand Aristide, écarté par un coup d'État sponsorisé par la Trinité maléfique en 2004, peut venir témoigner, à la différence de Jovenel Moïse qui repose 6 pieds sous terre. Et les Occidentaux ont sponsorisé et continuent de sponsoriser les groupes armés terroristes comme le MNLA, la CMA et autres qui déstabilisent le Mali, le Burkina et le Niger, alors qu'en Haïti, ce sont des gangsters comme Barbecue et son G9 qui sont mis à contribution. Les accords de défense et de coopération militaire de plus de 60 ans avec la France ont résulté en des armées africaines totalement démunies, déstructurées, sous-équipées, qui étaient et qui sont encore pour certaines d'ailleurs la risée du monde. En Haïti, ils ont
carrément dissous l'armée depuis 1995. Les USA ont décrété que l'armée ne servait à rien, que de toute façon, eux, ils sont juste à côté, et que la mise en place d'une police était suffisante pour Haïti. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec zéro armée, des forces de police sous-équipées et des gangsters suréquipés qui peuvent se permettre de gaspiller leurs munitions en tirant en l'air à tout va pour effrayer les gens ou pour abattre des dizaines de policiers sans souci, alors que ceux-ci sont obligés d'économiser leurs munitions. Au niveau des États sanctuaires, c'est la République dominicaine qui sert de lieu de repli des déstabilisateurs et de passage pour tous les trafics pour armer les gangs haïtiens. Tout comme à l'époque, quand la France voulait à tout prix installer Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire, c'est le Burkina Faso de Blaise Compaoré et le Mali de Toumani Touré et de Choguel Maïga qui servaient d'État sanctuaire aux milices armées de Guillaume Soro pour chasser Gbagbo. Par une ironie dont l'histoire a le secret, aujourd'hui, 20 ans plus tard, c'est la Côte d'Ivoire d'Alassane Dramane Ouattara qui, avec le Bénin, sert d'État sanctuaire pour déstabiliser le Mali, le Burkina et le Niger. En Afrique centrale, c'est le Tchad qui sert d'État sanctuaire à la déstabilisation du Centrafrique et le Rwanda à celle de la RDC. La toxique CEDEAO en Afrique de l'Ouest, son pendant nuisible dans les Caraïbes, c'est la CARICOM, la Caribbean Community. Et le pendant de l'Union africaine, c'est l'Organisation des États américains. De la même façon qu'ils ont collé la MINUSTA dans les dents des Haïtiens, la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti jusqu'en 2017, de la même façon, ils ont déployé la MONUSCO, la MINUSMA, la MINUSTA, l'opération Serval, l'opération Barkhane, l'opération Licorne, l'opération Sabre, l'opération Turquoise en RDC, au Mali, en RCA, en Côte d'Ivoire, au Burkina. Et ces gens-là se comportent pareil. Ils viennent pour violer les enfants et les femmes, distribuer les maladies, piller les ressources, tuer les populations, mais jamais pour éradiquer les faiseurs de troubles. Parce que ce sont les États qui les envoient qui sont les faiseurs de troubles et les parrains des milices, des terroristes et des gangsters. J'avais fait une vidéo sur l'ONU et son mode opératoire. Je vous la mets quelque part ici à l'écran. À la fin de celle-ci, allez la regarder si ce n'est pas déjà fait. Le schéma est toujours pareil. Ils n'inventent rien, ils répètent les mêmes choses partout. L'histoire a prouvé que les interventions militaires étrangères en Haïti n'ont jamais eu pour but d'aider les Haïtiens. L'objectif a toujours été de les spolier, de maintenir la domination étrangère sur l'île et d'empêcher la prospérité des Haïtiens et la stabilité du pays. Toujours. Les Haïtiens sont donc fondés de ne pas vouloir voir débarquer chez eux des zozos kenyans qui viennent soi-disant les aider alors qu'ils sont même pas capables de s'aider eux-mêmes au Kenya là-bas ou d'aider la RDC voisine. En septembre 2022, il y avait 13 000 policiers en Haïti. Bon, comme on les tue comme des mouches, peut-être qu'aujourd'hui ils sont 12 000 ou 10 000. Vous pensez que ce que 10 000 policiers haïtiens ne peuvent pas faire, c'est 1000 policiers kenyans qui vont venir faire? Si la communauté internationale voulait aider Haïti, elle enverrait des armes de guerre à la police haïtienne pour leur permettre d'éradiquer tous les voyous qui sont là-bas. Mais comme au Mali, comme en RDC, comme en RCA, elle ne le fera pas parce que ce n'est pas son objectif. L'objectif de la communauté internationale, c'est de maintenir le désordre et de maintenir Haïti comme les autres États sous tutelle. Pourquoi? Parce qu'il faut punir ad vitam aeternam ceux qui ont eu l'audace de fesser l'armée impériale française en 1803 à Vertières et de devenir la première république noire du monde, alors que les Noirs étaient jusqu'alors cantonnés au rang d'esclaves et de serviteurs. Parce qu'ils ont peur qu'on leur réclame des comptes et des réparations pour les vols, les pillages, les spoliations et les rançons qu'ils ont extorqués au cours des années et des siècles passés. Parce qu'il y a des ressources qu'ils convoitent.
Après l'Afrique du Sud, Haïti serait la deuxième plus grande réserve d'iridium du monde, un métal rare et nécessaire à la technologie et aux télécommunications. En République dominicaine, il y a de l'or, de l'argent, du cuivre, du nickel, du fer qui sont exploités. Vous pensez que les gisements s'arrêtent comme par magie à la frontière haïtienne, alors que les deux pays sont sur un même lopin de terre au milieu de l'océan? Come on! Je voudrais maintenant m'adresser à mes frères et sœurs d'Haïti. Je voudrais vous dire qu'on pense à vous, qu'on souffre pour vous, qu'on souffre avec vous. Vous êtes nombreux à me suivre et je sais que vous savez que nous sommes nous-mêmes aujourd'hui sur le continent africain en plein milieu d'une lutte de libération pour nous débarrasser des mêmes sauvageons, des mêmes barbares, des mêmes larbins qui vous martyrisent, vous pillent, vous poussent à mourir de faim ou à mourir sous les balles des voyous qu'ils financent. Les vrais cannibales, ceux qui mangent nos vies, ceux qui mangent nos morts, ceux qui dévorent nos vivants, qui nous dévorent vivants, c'est eux. Notre chance à nous, c'est que nous avons des Assimi Goïta, des Ibrahim Traoré, des Abdraman Tiani, ces vaillants militaires qui ont décidé de prendre en main le destin de nos pays, de nous sortir de l'enfer de la domination occidentale en affrontant directement le colon sur le terrain militaire, diplomatique, économique, culturel et politique, et en concluant des partenariats stratégiques qui nous permettent de nous émanciper petit à petit, lentement, mais sûrement. Je ne sais pas combien de temps ça prendra pour que nous soyons totalement débarrassés de ces sangsues américaines et européennes. Mais je veux que vous sachiez que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour convaincre nos dirigeants de vous aider dès que nous serons en situation de le faire. En attendant, vous devez vous arranger pour faire arriver au pouvoir un patriote haïtien qui va, sans peur, vous mener à la liberté. N'oubliez jamais, vous êtes les nègres marrons, vous êtes les descendants de Dessalines, de Macandal, de Boukman, de Fatiman, de Toya. Vous avez déjà réussi à les battre. Vous pouvez de nouveau le faire. Résistez, résistons. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner, de mettre un pouce debout, de partager cette vidéo avec vos contacts et sur vos réseaux et de commenter, surtout pour mes amis haïtiens, afin de fournir encore plus de contexte et d'explications à vos amis qui vous suivent de partout dans le monde sur cette chaîne. Et si vous le pouvez, merci également de contribuer à mes cagnottes dont les liens sont inscrits plus bas, afin de me permettre de continuer à produire du contenu éducatif. Merci et à bientôt.